Yeah. Sur la route, Daniel, tu fais exprès. La belle pluie qui nous accompagne. Et nous voilà arrivés du coup à l'appartement qui se trouve juste derrière moi ici. Il est temps du coup d'aller récupérer les clés que Peter nous a laissées et d'aller manger un bout parce qu'il se fait déjà quelle heure? Il est 21 h là. Arrivé à un point important de Prague, seulement il manque un des éléments clés de cette tour qui sont les petits bébés. C'est donc la Žižkov télévision TV Tower. N'est-ce pas Baptiste, tu peux nous en raconter plus sur l'histoire de la tour? Ouais, au départ c'était un concept de... Merci Baptiste, c'était très intéressant. Et tu connais pas? On vient juste d'arriver à un ascenseur plutôt étrange. Alors vous me direz pourquoi visiter un ascenseur? Tu sais pourquoi Baptiste? Parce qu'il est assez particulier. En plus, on est dans un endroit, en fait c'est un lieu administratif. C'est voilà. Donc c'était un petit peu caché, on le cherchait et là on tombe sur le truc, on entend un petit peu un roulis. Ouais. Et je vous laisse découvrir ça. Toujours en mode touriste, nous arrivons maintenant à une nouvelle destination qui est une synagogue, puisqu'il y avait une grosse communauté juive, n'est-ce pas Maxence? Oui. Voilà. Vous avez une porte en métal et cette porte est censée fermer un golem qui a été capturé par un mage il y a plusieurs années de ça et on est censé normalement laisser tout ça fermé, clos, pour ne pas libérer le golem et pour qu'il ne détruise pas la ville simplement. Donc voilà une petite histoire encore une fois de magie et d'alchimie autour de Prague qui permet de rajouter un peu plus de valeur à la ville et c'est ce qu'on aime à Prague. Et ce qui est dingue, comme vous pouvez voir derrière moi, c'est vraiment plein de petits détails différents. Il y en a vraiment partout. Du granit, des ornementations, c'est à chaque fois classe, c'est assez différent. On va dire que ça change complètement de Paris parce que c'est vrai que nous on a notre style est très parisien. Mais eux, ils ont vraiment leur style à eux, avec plein d'ornementations, ils suivent pas du tout le même courant. Symfonie, která hraje na mojí notu, můj řecík zachvátí požár, když rozjedeš svůj repertoár. Si jukebox, který hraje jenom podle sebe, což je v pořádku, dokud hraje reggae, když dáváme si baget. Když to ale pak začne připomínat ska, skákneme nahoru, zjistit, co na to dechovka. Jinak hrozí boombet a to bolí. Baptiste revient. Il était en train de prendre des photos de poubelles. Non, pardon, il y avait un mec qui était bien tout à l'heure en costard. Quand t'as des murs derrière et que t'as des mecs en costard et pantalon, on va dire qu'ils coupent avec le reste, ça fait vraiment un changement et ouais, ça apporte vraiment un contraste avec le graphe, les couleurs. Le graphe qui est derrière, puis le soleil qui est encore dans l'ombre. Ouais, t'as une belle ombre qui vient de derrière, dans le dos des personnes, c'est cool, ça tranche bien. Plutôt pas mal. Au moment où je vous parle, on est un petit groupe de 5 avec une sud-coréenne et quelqu'un qui vient de République tchèque. Regardez. Il y en a. Après 4 bières, 4 pintes de... Non, 3 bières. Ah, 3 pintes de bière, je sais même plus où on est. 6 tournées de shots, 5 6. 6 tournées de shots. Les shots qui viennent de République tchèque. D'alcool local, ouais. Il est quoi, 3 heures 3h30? Tout juste 3 heures. Il fait très chaud. Il fait trop chaud. Franchement, ici, là, en République tchèque, on peut se dire, ouais, c'est entre guillemets l'Est. Il faut pas dire l'Est. C'est l'Europe centrale, parce que si on dit Europe de l'Est, on se fait niquer. Les Tchèques, il y a la mafia qui arrive là. Ils se sentent vexés quand on dit l'Est. On a mangé un très bon plat. Alors moi, c'était un bœuf avec des sortes de pain à la patate, avec une très bonne sauce. Pas la patate. Non, de l'Est, enfin, du centre. On est centre. Oh là là, qu'est-ce que j'ai dit avant? Du coup, là, on va continuer la visite pour la suite de l'aventure. On va visiter un musée de l'alchimie. Du coup, là, on est un petit peu dans un quartier. Si on peut comparer par rapport à Lyon, on est un peu dans Villeurbanne. La cité. Là, on est perdu. L'ami tchèque qui
qui, on va dire, on devait prendre le métro dans l'autre sens finalement. À ce qui paraît, t'as vu? À ce qui paraît, t'as vu? Il y a un château, t'as vu? Non. On met ça dans la vidéo. Ça va être cuté ça. Non, ça va être cuté ça. Et du coup, on est assez curieux de sur quoi on va tomber comme château. Est-ce que ça va être un petit château? Est-ce que ça va être un gros château? Non, juste surpris du lieu. Non, le lieu comme... Ah, ta gueule toi! Je t'ai dit oh merde. Non, on est vraiment surpris du lieu. C'est vraiment sympa. Non, on va dire c'est un petit peu comme Fourvière. C'est des lieux où en fait on s'attendra pas vraiment et on voit des petits lieux sympas avec le fleuve et avec les différents quartiers. Salut les loulous. Alors là on est encore dans un des nombreux parcs de Prague. Ça fait un peu en dehors de la République tchèque, je trouve. Ça fait tout un... Je sais pas, il y a plein de pommiers, etc. C'est super joli. C'est marrant, on marche un petit peu dans le parc et tout d'un coup on tombe sur un bâtiment qui fait assez néo-colonial. Il y a le drapeau américain dessus. Ouais, c'est ça. Et ça marque un petit peu cette étrangeté qu'il y a avec la République tchèque d'aujourd'hui parce que avant ils étaient sous le conflit soviétique et puis américain et maintenant ils s'occidentalisent énormément. C'est très dur à dire. Il y a un quartier avec plein de bâtiments qui appartient, enfin avec l'ambassade des États-Unis, donc qui est très américanisé. Tout le côté qui est au-dessus de nous, autour du stade, qui apparemment appartient en fait aux États-Unis. Donc, je sais pas si vous allez bien voir le petit drapeau américain qui se trouve juste là-bas là. Petit, assez gros quand même, hein, parce que je pense même pas dans un. C'est dans le standard américain, c'est très gros. On va aller trouver un petit musée autour de l'alchimie. Donc on va commencer à rentrer dans le quartier alchimique, on va dire, de Prague. De la magie. De la magie. Et on va aller visiter tout ça, vous faire des petits plans jolis. Ouais. On va être enchanté de vous montrer ça. Vas-y, enchanté. On vient de terminer le musée de l'alchimie. On est vraiment surpris parce qu'on est rentré un petit peu dans l'appartement de l'alchimiste du coin. C'est ça. Puis avec toute une relation avec Faust et Shakespeare et puis tout ce qui va avec, les œufs de dragon. Ouais. On a eu cette petite explication et puis le lieu était super bien foutu. Hein. Les lumières étaient parfaites. L'atmosphère représentée est impeccable. Les alambics, même au fond, on va dire c'est assez cliché comme résumé de l'alchimie. Oui. On rentre pas trop dans les détails. On est quand même dans un lieu super chouette, vraiment atypique. Là on est en haut d'une tour. En haut de sa tour. C'est la tour où pouvait aller du coup l'alchimiste, Faust. Là on est dans le lieu le plus touristique on va dire. Ouais. On a une vue sur tout Prague. C'est vraiment classe. On va dire que c'est joli. Ça va pas piquer des hannetons, c'est joli, c'est très touristique. C'est la royauté ici. Ah bah là c'est le Prague des riches. Ah, Prague des riches. Et toi je me sens bien là moi. Ouais. Nous on fait partie des CSP+. Bah là on est au-dessus des pauvres. On est au-dessus du rageux. Là vous voyez là tout en bas il y a que des pauvres. C'est ça. Et là on respire mieux quand même. Hein. Encore une fois un nouveau lieu un petit peu atypique de Prague. C'est simplement le passage que vous voyez ici, qui semble rien de spécial comme ça, et en fait, il y a un feu pour pouvoir directement passer. Et voilà, c'est le seul, il me semble, le seul petit passage comme ça, avec un feu de piéton pour pouvoir traverser et ne pas gêner. Épée. Attendez. Oh Gandalf, vous avez encore grandi.
dans une bonne ambiance après une bonne journée de marche. Hop, on met ça. Après une bonne journée de marche là, j'ai emmené mes camarades avec moi. Mes camarades. Dans un bar. Je sais pas si vous allez bien nous entendre parce qu'il y a pas mal de musique. On a plutôt une bonne ambiance. Et je ne pourrais pas prononcer le nom du bar parce que je ne me rappelle plus. Nous sommes arrivés dans notre château. Voilà, on est arrivé au-dessus. Là, on vient d'entrer dans le château que vous avez vu juste avant. Et voilà, donc là, un bar aussi, vraiment totalement atypique, qui est un peu, c'est le underground de Prague en fait. Assez cool. Et là, comme vous voyez, je sais pas si on voit bien, déjà on a servi les bières dans des pots de confiture. C'est du on est recyclage. vraiment dans un style où tout est de la récupération, tu peux t'asseoir où tu veux. C'est toujours le underground de Prague. Juste atypique, parfait. C'est ce qu'on veut après une bonne journée de marche. On vient d'arriver dans un lieu assez atypique d'un artiste tchèque, Jakub, qui a passé du coup son examen grâce aux sculptures qu'il a placées à l'intérieur de cette église. C'est une église en fait qui a une atmosphère assez particulière et surtout en tout cas à l'intérieur. Le lieu est vraiment chouette, il y a vraiment de... On n'y a pas à dire, c'est cool. C'est dommage qu'on n'ait pas vu que c'était ouvert que le samedi en fait. Mais en tout cas on termine le voyage comme ça. On va continuer la route, continuer les photos. Et on vous dit à la prochaine du coup pour d'autres vidéos. Et bientôt l'Asie qui se rapproche, on est à plus que quelques mois. Ouais, ça se rapproche de plus en plus, il y a vraiment on va dire une appréhension et en même temps une excitation. C'est vrai que là ça va faire... Il reste 4 mois. Ouais, 4 mois. 4 mois, un truc comme ça. On va prendre les billets d'avion bientôt là. Donc il y a tout qui va se faire dans pas longtemps et du coup c'est, on va dire, c'est une appréhension autre parce que là c'est vrai qu'on est dans un pays européen, on est dans une ambiance vraiment... touristique, très touristique. Alors un truc à dire, il y a que des blancs aussi. Oui, dire, on n'est pas dépaysé et ça fait assez bizarre. On n'a pas vraiment un choc de culture par rapport à la France ou d'autres pays en Europe. Ça reste européen. Ouais. On se revoit très bientôt. Plein de choses qui vont arriver du coup pendant ces 3-4 derniers mois là. Plein de petites préparations, des vidéos sur le matériel, etc. etc. De toute façon on vous le répète encore une fois. Mais une fois qu'on va arriver en janvier, ça va s'enchaîner très vite. Donc à la prochaine, c'était Antoine et Baptiste. Et bang.